Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. Je vous emmène visiter la forêt de Fontainebleau, donc le chemin de Blanchard, une partie du GR en fait. Voilà, vous aurez plus de précisions dans la vidéo. Donc comme vous voyez, c'est très rocailleux, il y a beaucoup de roches. C'est très joli. La platière de Franchard. Donc ça fait une boucle, comme ça. Et ils nous disent, depuis longtemps, la roche qui pleure dans les gorges du Franchard constitue un site très fréquenté de la forêt de Fontainebleau. Cependant, le site souffre aujourd'hui de sa renommée. Reposant sur un sol très sableux, je confirme, c'est très sableux. Reposant sur un sol très sableux, les blocs rocheux sont déstabilisés par les passages répétés des promeneurs. Associé au ruissellement des eaux de pluie, le piétinement accélère l'érosion et le départ du sable sous les blocs. Les travaux importants ont été réalisés. Ils sont d'accord. Ok. Waouh! Il y a des rochers partout. Impressionnant. Voilà. On est tout en haut sur le chemin de Franchard. Très joli. Une très très belle vue. Des rochers à perte de vue. On arrive au bout de la boucle de Franchard pour aller voir le belvédère, le point de vue quoi. Et après continuer sur le GR. Le plus dur va être de retrouver le GR. C'est très joli. Il y a des rochers partout et des pins. Et ça sent bon la pinède. Donc voilà, on suit pour le moment le balisage jaune avant d'avoir le rouge et blanc. Alors le point de vue est effectivement assez impressionnant. De cet endroit, vous pouvez continuer le circuit jaune ou bleu pour retourner sur l'Ermitage, mais je préférais continuer par le GR. Ici, sur le plan en haut à gauche, on sort du circuit pour rejoindre le GR 11 vers Isatis et les Donc là, les gorges sont finies. Faut redescendre. Des petites pentes toutes moussues de forêt. Et il n'y a pas tant d'oiseaux que ça qui chantent. Ah si. Les enfants qui leur font peur.
Donc là c'est le GR11 qui grimpe vers un autre endroit. Et comme d'habitude j'aime bien les chemins empierrés, donc je vous filme un bout. Bon, faut venir avec des bonnes chaussures évidemment. Des fleurs inconnues au bataillon. Si quelqu'un sait ce que c'est cette fleur. Je vais essayer de la zoomer. Pas commun. Alors un joli petit coin pour pique-niquer. C'est 2 heures de marche là. Encore de la roche. Donc je vais pique-niquer à cet endroit là. Sympa. Petite vue. Imprenable sur la campagne de Fontainebleau. C'est donc de ce point de vue qu'on a choisi de faire demi-tour pour retrouver le GR vers les routes des gorges de Franchart par la crête sud jusqu'à la mare aux pigeons. Toujours sur le GR11. Des amas rocheux. Et là on rejoint l'Ermitage par ce petit chemin. Voilà. C'est parti. Bon alors voilà la mare aux pigeons. C'est mignon. C'est dur à trouver, mais c'est mignon. Bon, ça fait marécage. Et il n'y a toujours aucun oiseau qui chante. C'est assez impressionnant. Ce silence. En pleuvant. Pour cette deuxième boucle, nous avons emprunté la route du sommet, qui est vraiment agréable, jusqu'au rocher du Lomboyau. Puis arrivé donc en zone 4, nous avons suivi le balisage bleu numéro 8 afin de rejoindre l'étape 11. Donc on a raccourci ce trajet que vous voyez sur la carte pour retrouver le GR1E au nord. Ah, une petite tête de poisson. Enfin, en tout cas, on dirait. Et alors, regardez si c'est pas trop mignon. On dirait un monstre à grandes dents. Alors déjà on s'est amusé à dessiner des yeux, là et là, et plein de gens mettent des cailloux pour faire les dents, c'est trop marrant. Donc on est sur le chemin du sommet vers je sais plus où, chemin du sommet quoi. C'est marrant comme rocher. Et dans le même esprit on a celui-là aussi, avec une bouche de travers. Petit coucou. J'aime beaucoup cette partie-là. Là, on a des gorges en bas. On peut aussi rencontrer une grande variété de lézards. Fin avril, c'est la période pour voir le grand lézard vert se colorer de bleu turquoise. Ils sont magnifiques et vraiment pas farouches. On est arrivé en haut du rocher du Lomboyau. Et on va descendre tout ça. Alors on voit qu'en fait ces blocs servaient à faire sûrement une carrière. Et on voit ici que les blocs ils sont tout moussus. Avec le temps. On voit bien là les blocs. Donc on vient de tout là-haut. Et c'est reparti pour la descente. Bon, bah au bout de 14 km de marche, on continue sur cette route, toujours le chemin bleu vers la carrière de Houx. Voilà. Donc bah, c'est super sympa à faire comme rando. Voilà. Oh là. Je peux prendre des branches. C'est super sympa à faire. Voilà.
Il y a la pinède, il y a les rochers, ça monte, ça descend, il faut vraiment des bonnes chaussures. Mais voilà, c'est une bonne petite rando à faire. N'hésitez pas, si vous habitez dans le coin ou pas trop loin, à venir faire cette rando dans la forêt de Fontainebleau. Et là, on arrive devant des petites grottes. Oh, il y a un petit feu là qui a été allumé à l'intérieur avec des sortes de sièges. C'est mignon. Bon, c'était peut-être des scouts, hein. C'était peut-être pas des hommes préhistoriques, mais c'est mignon. Au moins, ils étaient à l'abri de la pluie. Bon, ben, on redescend, hein. Sinon, c'est pas marrant. C'est un petit aparté concernant l'ermitage de Franchart. En fait, cet ermitage a été détruit pendant la guerre de 100 ans. Et puis, il y a eu l'assassinat du premier ermite qui a vécu ici. Et donc, il a été reconstruit après au XVe siècle. Et il y a eu plein d'autres ermites qui sont installés. Mais il faut savoir que c'est un lieu où il y a eu beaucoup de vols, de meurtres, de brigandage. C'était même un repère de brigands à un moment. Donc voilà, c'est un lieu qui n'était pas un lieu aussi paisible que ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui c'est très calme, très paisible. Il y a des gens qui viennent pique-niquer, faire des jeux de société, jouer au ballon. Voilà. Ça reste très familial, mais ça n'a pas toujours été le cas, visiblement. Donc je vous mets un petit peu plein d'infos sur cet ermitage si ça vous intéresse. Construit en 1137. Plusieurs ermites se sont succédés. Le premier ermite a été assassiné, puis le second. Plusieurs chanoines viennent s'installer ensuite afin de former un monastère. Mais pendant la guerre de 100 ans, donc en 1354, cet ermitage fut détruit. La légende raconte que les moines auraient caché un trésor dans la forêt. En 1626, 3 hommes, dont un peintre, sont également assassinés à cet endroit-là. Et puis les moines vont finir par partir, ce qui va devenir en fait plus tard du coup un repère de brigands. Et Louis XIV va demander de la destruction de ce lieu comme lieu de débauche et de voleurs. Donc bien évidemment, la forêt tout autour au XVIIe et au XVIIIe siècle était relativement mal famée et considérée comme un lieu de brigandage. Donc peu de gens venaient s'y promener finalement. En 1813, on a construit un puits de 66 mètres pour le garde forestier et il a fermé, son exploitation a fermé en 1904. L'origine du nom de Fontainebleau vient du caractère zone de chasse de cette zone. Il faut savoir, depuis Louis VI le Gros jusqu'à Napoléon III, c'est un lieu de chasse réputé. Et on raconte qu'un chien de Louis IX, nommé Blot, donna son nom à cette forêt car l'animal aurait découvert une source, une fontaine, qu'on appelait la fontaine de Blot. Donc ce parc aujourd'hui, cette forêt, aujourd'hui fait 25 000 hectares, donc vous voyez de quoi bien se promener. Puits de Franchart. Ce puits a été creusé en 1813 pour approvisionner en eau la maison forestière de Franchart. Bien que sa profondeur soit d'environ 60 mètres, il ne fournissait que très peu d'eau. Ok. La maison forestière, c'est donc ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous laisse plein d'infos Je vous laisse plein d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis je répondrai. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.